bonsoir. Il y a des moments où l'on reçoit des honneurs, le temps de la reconnaissance. Et je voudrais ce soir saluer Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, et Franck Bondou, qui ont permis l'installation de l'obélisque Goscinny, maintenant du menhir Uderzo, car désormais, ces deux monuments forment les colonnes du temple et ponctuent les portes de la ville. Une juste reconnaissance. Mais il y a aussi le moment où il faut savoir donner et partager, mettre ses succès au service des autres et d'une profession. C'est la raison d'être du prix René Goscinny. Un village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous connaissez cette formule d'anthologie de René Goscinny qui nous livre la formule qui fera le succès planétaire d'Astérix, la résistance à l'occupant. Goscinny faisait preuve d'historien, mais hélas aussi de visionnaire, car la résistance est aujourd'hui un mot dont nous avons hélas appris à mesurer toute la dimension dramatique. Sans doute inspirés par l'esprit de René Goscinny, cette année, les membres du jury, réunis en novembre dernier, ont couronné des albums de résistance. Les membres du jury étaient Anne Goscinny, présidente, Sonia Deschamps, directrice artistique du festival, Lou Wilfang, lauréat du prix René Goscinny 2021, Philippe Raton, auteur, Marc Léonard de l'association Moselle Art Vivant, Julien Rapneau, réalisateur, Mathieu Sapin, auteur, et Pascal Horry, membre de l'Académie française. Et c'est donc avec émotion et un immense honneur que nous allons remettre le prix René Goscinny du scénario 2022 à Jean-David Morvan et Madeleine Riffaut pour l'album Madeleine Résistante aux éditions Air Libre Dupuis. Avant de passer... la parole à Jean-David Morvan. Tu es bienvenu. Quel plus grand honneur pour un prix de bande dessinée que de couronner une figure aussi prestigieuse de la résistance. Madeleine Riffaut a aujourd'hui 98 ans et je crois que c'est la première fois qu'une résistante est ainsi couronnée dans ce lieu par un prix de bande dessinée. Jean-David, voilà, je suis heureux de te remettre le prix qu'on va me donner. Très bien, c'est bon, c'est un micro, c'est bien, ça sera pratique chez moi, demander des choses. C'est une très grande maison. Voilà c'est le Goscinny du meilleur scénario. Eh ben, je vous remercie tous, hein, je parle sur toi, c'est pas grave. Et la dotation de 2 500 €, puisque maintenant le prix est doté. On est sûr que c'est ce qu'il y a dedans? Oui. D'accord. Non, je vérifie jamais, comme ma monnaie. Évidemment, merci à tout le jury, à toi Aymar, à Lou, à Anne, à tout le monde, à Sonia, évidemment. Puis je n'ai pas grand chose à dire, parce que vous avez une longue cérémonie qui vous attend, et moi aussi finalement. Et je voudrais juste dire que recevoir le prix Goscinny pour un scénariste, c'est un peu comme recevoir le prix Dieu quand on est un moine. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Évidemment, je remercie Dominique qui a dessiné et qui a aussi participé au scénario, Héloïse, José-Louis Boquet, notre éditeur. Je remercie Stéphane, Julien, Julie, enfin voilà, tout le monde. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui veut vous remercier, c'est Madeleine qui a quand même fait son premier album à 96 ans, puisqu'elle en a 97 aujourd'hui, et a eu le prix Goscinny à 97 ans. Je pense que ça fait une bonne série de records. Voilà. Merci beaucoup. Je suis bien content que nous ayons c'est bien, je ne comptais pas dit. Mais Astérix, donc son père, a marqué ma vie, ça m'a amusé beaucoup. Et vous savez, même Astérix a été présent à une conférence diplomatique importante avec Québec à Paris dans les années 70. C'était la fin de la guerre du Vietnam et les Vietnamiens discutaient avec les Américains. Et il y avait un associé de presse formidable, il faisait des conférences de presse et il était très écouté car il y avait beaucoup d'humour.
un nouveau vietnamien. Ouais. Et un jour, je les avais invités à la maison. Et je vois que ce garçon, ça fait une vingtaine d'années, et il était en train de feuilleter des astérisques qui étaient là en pied à côté de la table, et il était plongé dedans. Il me dit, est-ce que je peux en emporter un? J'ai dit, emportez-les tous. C'est pas le seul plaisir. Ben, c'est épatant pour ma prochaine conférence de presse. Quand je vais dire, voilà, notre pays est comme un Astérix. On est bien petit, et pourtant, sans potion magique, on arrive à mettre l'Américain au panier, quoi. Et quand il a fait, avec beaucoup de succès. Bon, eh bien, oui, j'aurais voulu être avec vous, évidemment. J'y serais venu avec enthousiasme. Seulement voilà, c'est Covid. Ah, oui, moi aussi, que faire? Ben, je ne vais pas vous foutre ma contagion. Et d'ailleurs, je ne peux pas me lever. Voilà, j'ai comme tout le monde, c'est Covid. Ah, voilà. Bon festival. Au revoir. Ça veut dire qu'elle est de nouveau négative, donc elle a niqué le Covid. Et puis nous avons créé un nouveau prix.